Tu roules de nuit, quitte à te perdre. Le windshield bien plein de merde. À sens contraire de la voie. Vous l'avez assurément reconnu, Daniel Boucher, et vous savez qu'en raison de la pandémie, l'annulation des concerts et des festivals, les artistes ont dû s'adapter à une nouvelle réalité, en misant notamment sur des spectacles qui sont virtuels. Si c'est loin d'être une recette miracle, certains parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu, et c'est le cas d'ailleurs, donc avec ces images qu'on vous a montrées dès le départ, de Daniel Boucher, auteur, compositeur, interprète québécois, qu'on rejoint, je crois, à Mont-Louis en Gaspésie, M. Boucher, hein? Oh oui. Qui est votre père. Et je vois en arrière également aussi, on est directement dans votre studio. Il y a même une affiche de Gilles Vigneault. Il y en a une autre également aussi de Robert Charlebois, vous me disiez. Ah oui, absolument. Les deux. Les gars sont jamais loin. Vigneault est jamais loin. Charlebois non plus. Ils sont jamais loin également aussi dans votre musique. On l'a dit, évidemment, donc les spectacles dans les salles, ça fait plusieurs mois que c'est arrêté. Et là, vous avez décidé de faire des concerts sur la plateforme Zoom de façon tout à fait indépendante, ça, il faut le dire. Les gens achètent des billets et franchement, ça a été tout un succès, là. Bien, ça a bien été. En fait, on espérait que les gens répondent, mais j'avoue qu'ils ont répondu plus qu'on pensait. Et j'ai pas essayé d'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, mais je dirais peut-être que le fait qu'on ait, en partant, qu'on ait mis les choses au clair avec les gens, on leur a dit, ça va être simple, ça va être clair, l'émotion va passer et ça va être des performances axées sur la musique, sur la toune. Donc, on va faire passer la toune. Et les gens ont, je pense, eu l'impression aussi de participer à la création de quelque chose de nouveau. Tu sais, parce que c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Je ne parle pas juste de nous autres, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui travaillent avec le virtuel depuis le début de la pandémie, et c'est une bonne chose selon moi. Mais le fait qu'on participe tous ensemble à ça, les spectateurs aussi, on a l'impression qu'on est en train de taper une trail. On est en train d'ouvrir une nouvelle branche de notre métier. Ouais, et quelque chose de nouveau. Et effectivement, c'est un grand succès. Vous avez vendu combien de billets, Daniel Boucher? Bien, au total, là, si on compte le nombre d'entrées totales, parce que c'était pas juste des billets unitaires. Là. Dans notre formule, il y avait des forfaits aussi. Puis ça a été aussi une bonne idée. J'avoue qu'on a eu cette bonne idée-là. Ouais. Écoute, ça fait pas loin de 4000 entrées. 4000 entrées? Oui, donc des gens qui investissent, je pense, c'est 15 $ donc, par spectacle, grosso modo? Mais on ne peut pas calculer ça, comme je disais, parce qu'il y a des forfaits. OK. En même temps, on aurait aimé en vendre 20 000 entrées. Oui. C'est sûr. Ça va pas finir par arriver. Alors, vraiment, donc un succès. Et on parle d'un spectacle de combien? 1 heure? Plus d'une heure? Oui. Non. Dans ma tête, il ne fallait pas que ça dépasse 60 minutes, je pense, là, parce que, premièrement, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Fait qu'on a essayé de trouver le juste milieu entre une prestation assez longue, pour que les gens en sortent contents, mais en même temps, il faut toujours que ça soit un petit peu trop court. Il faut toujours qu'on ait le goût de voir le prochain. Et on a travaillé là-dessus, puis je pense qu'on est tombé pas loin de la cible parce que ça a bien répondu, au point où on a le goût de continuer. Oui, et c'est un combo gagnant également aussi, Daniel Boucher, parce qu'il n'y a pas de frais de salle, il y a peu de coûts qui sont associés, mais quand même, ça prend une bonne connexion. Ça prend une bonne connexion Internet. Et là, vous avez parlé de frais de salle, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de frais. Et c'est important, je suis content que vous en parliez, parce que ce qu'on a fait, et puis c'est vraiment important pour moi, parce que la pandémie, c'est quelque chose de temporaire. On espère tous que c'est temporaire. Oui. Et on va finir par retourner dans les salles. Et c'est important que les diffuseurs comprennent aussi que on va continuer à aller jouer dans les salles. T'sais, moi, j'ai hâte de retourner dans les salles, j'ai hâte de retourner en festival, j'ai hâte de le faire. Mais en même temps, je pense que ce qu'on est en train de mettre sur pied là va pouvoir continuer une fois que la pandémie va être terminée, parce que, justement, on fait des choses qu'on ne peut pas voir dans une salle. On vit des moments qu'on ne peut pas vivre dans une salle. On parle vraiment de deux expériences qui sont absolument différentes et complémentaires. Complémentaires. Et vous, évidemment, donc vous avez une bonne notoriété, les gens vous connaissent bien, mais est-ce que c'est un modèle qui serait plus difficile à essayer pour des artistes émergents, par exemple?
Et ça dépend comment on voit ça, parce que les modèles de diffusion traditionnels ne sont pas évidents pour les artistes émergents non plus. Et la raison est simple, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes émergents, il y a beaucoup de bons artistes émergents, et les diffuseurs font ce qu'ils peuvent pour en diffuser le plus possible aussi. Donc, ça peut être une façon alternative de rejoindre des gens aussi. T'sais, il y a ça, il y a aussi le fait que quand tu es chez vous et puis que tu assistes à un show, tu n'as pas besoin de te déplacer. Il y en a qui sont contents d'assister à un show de chez eux. Moi, j'ai vu toutes sortes d'affaires sur Zoom. J'ai vu des barbecues. J'ai vu des gens qui avaient installé des lumières dans leur salon. Il y en a qui dansaient. Il y en a qui avaient des pancartes. Écoute, c'était vraiment particulier. Donc, ça peut être... Quand je disais que c'est une expérience différente, c'est ça que je veux dire. Et on parle même pas des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens pour qui c'est compliqué d'aller voir un show dans une salle. Ouais. Donc, je pense vraiment là, qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle branche de notre métier. Si on travaille bien, on travaille avec amour, on devrait être capable de faire durer ce médium-là. Oui. Peut-être en 20 secondes, Daniel Boucher, est-ce que vous trouvez que le gouvernement aide suffisamment le milieu culturel actuellement? Je pense, très honnêtement, je pense que Nathalie Roy fait vraiment du mieux qu'elle peut faire. Ouais. OK? Et je pense qu'elle a entendu, j'espère qu'elle a entendu les artistes autoproducteurs, les pigistes, tout ça, parce que c'était les grands oubliés. Et là, elle a ajusté certains programmes. J'espère que c'est suffisant, évidemment. Fait que le temps va nous le dire, là. Mais généralement, je suis assez content de l'écoute de Nathalie Roy. Jusqu'à présent, oui. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis dans votre studio, Daniel Boucher. Et bon succès. Salut bien, à bientôt. Merci, au revoir. Là. Merci.